que chantait la sœur, elle disait que Jésus est là. S'il n'est pas là, moi je m'en vais, vous comprenez? Mais il est là, on reste. Gloire à Dieu. Je suis heureux et content d'être avec vous, de vous voir, de voir l'église. Pas le bâtiment, de voir le bâtiment. Le bâtiment, c'est pour accueillir l'église, mais l'église, c'est vous. Amen. Seigneur. Alors ce soir, vous savez, je ne vais pas vous parler de moi, je vais vous parler de la parole de Dieu. D'accord? Vous savez, moi je dis souvent, nous les pasteurs, on est comme des facteurs. Vous savez, lorsqu'un facteur nous ramène une lettre, qu'il soit grand, petit, qu'il soit noir ou blanc, on s'en fout, nous. Ce qui nous importe, c'est la lettre. Ce qu'on veut, nous, c'est la lettre. Et ce soir, j'ai ramené la lettre avec moi. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes prêts à écouter la lettre? Amen. Amen. Est-ce que vous êtes prêts à que cette lettre va être lue ce soir? Gloire à Dieu. Vous savez, la parole de Dieu, elle est semblable à une semence. Et lorsqu'elle tombe dans un cœur, la semence, vous savez que le défaut ne vient jamais de la semence. Le défaut, il vient toujours de la terre. La semence, elle donnera toujours son fruit. Mais si la terre n'est pas bien retournée, alors ça ne prend pas bien. Et j'espère ce soir qu'à travers les chants, les témoignages, ce qui a été fait, que la terre de ton cœur a été retournée, et que ce soir la semence de la parole de Dieu va tomber dans ton cœur et elle va produire son fruit. Gloire à Dieu. La parole de Dieu, c'est quoi encore? La parole de Dieu, c'est un miroir aussi. Et dans un miroir, vous savez, le matin, avant de se lever, on se regarde dans le miroir, on ne sort pas comme ça avec les cheveux. On se regarde, on s'arrange, on se peigne, on se lave le visage, et ensuite, on va dehors. Vous comprenez? Le miroir, ça sert à s'arranger. Et bien, la parole de Dieu, c'est un miroir. Et bien, ce soir, je vais te présenter, puis tu t'arrangeras avec la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. La parole de Dieu, c'est quoi? C'est aussi un GPS, la parole de Dieu. Marlot, tu mets la Bible vraiment moderne? Oui, la parole de Dieu, c'est un GPS. Pourquoi tu dis ça, Marlot? Parce que si on programme notre vie dedans, eh bien, elle nous amène au ciel. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Merci, mon maître. Alors, j'aimerais, vous savez, j'étais sur ma chaise et je me disais, Seigneur, ce soir, il faut qu'il se passe quelque chose. À toi la gloire. Vous savez, une réunion, c'est pas simplement être assis sur une chaise et écouter des beaux cantiques. Quand tu es rentré ici, tu sais comment tu es rentré, mais tu ne peux pas savoir comment tu es reparti. Oh Dieu. Tu comprends? Tu rentres malade, tu repars guéri. Tu rentres, tu n'es pas un chrétien, tu repars et tu es un chrétien. Tu rentres sans Dieu, tu repars avec Dieu. Tu es dans une réunion ici. Amen. Tu comprends? Et puis dans mon cœur, réellement, je voudrais qu'il se passe quelque chose ce soir. Je voudrais qu'on soit bénis ce soir. Est-ce que vous voulez être bénis ce soir? Est-ce que être béni, c'est pleurer? Vous voyez, je te posais la question. Est-ce que être béni, c'est pleurer? Ben oui, ça en fait partie. Lorsqu'on est béni par Dieu, ben, il y a des larmes. Notre cœur est touché, puis il y a des larmes sur notre visage qui coulent. Mais être béni, c'est pas seulement ça. Être béni, c'est la bénédiction, c'est quoi, Marlon? Ben, la bénédiction, c'est un changement intérieur. Lorsqu'on est béni par Dieu, ça nous donne à changer. On change pour devenir meilleur. Et j'espère ce soir que tu vas être béni à travers la parole de Dieu. Gloire à Dieu. On prie le Seigneur ensemble. Amen, amen. L'apôtre Paul, avant de prêcher, il faisait prier pour lui. Éphésiens chapitre 6, il faisait prier pour lui. Alors, on prie le Seigneur ensemble. Et ensuite, on écoute la parole de Dieu. Amen. Voilà, je vais demander à un frère de le faire. Je vais demander à Moreno. Moreno, tu puisses voir à Dieu. Seigneur, je te loue, je te rends gloire et grâce pour son œuvre. Merci Seigneur de ta présence parmi nous en cette soirée. Oui, Seigneur, Jésus. Merci parce que cette parole qu'on a besoin, Seigneur, qui va être annoncée. Tu vois ton serviteur, Dieu Tout-Puissant. Tu l'as choisi déjà depuis plusieurs temps. Tu l'as pris, tu l'as emmené là, Seigneur. Tu l'as emmené là parce que tu vas le conduire parce qu'il a le mot pour nous, Seigneur. Oui, Seigneur. Tu vois nos amis qui sont présents, Seigneur Dieu, qui puissent entendre ta parole, Sauveur Tout-Puissant. Bénis-nous, Seigneur, dans cette petite assemblée. Bénis-nous de ta présence. Mets tes mains sur nous, Dieu Tout-Puissant. Oui, Sauveur. Agis dans nos vies, Père éternel. À toi revient toute la gloire, Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Tout à l'heure, je faisais remarquer une question, il a dit ça résonne dans la salle maintenant. Mais le plus important, c'est que la parole de Dieu, elle résonne dans ton cœur ce soir. Qu'elle fait quelque chose dans ton cœur. Vous savez, la parole de Dieu, lorsqu'elle est annoncée, il se passe toujours quelque chose. Elle est vieille, la Bible. La Bible est vieille. Mais lorsqu'elle tombe dans un cœur, elle produit des choses nouvelles. Elle produit toujours et toujours quelque chose de nouveau. Gloire à Dieu. Alors, j'aimerais vous parler d'une histoire de la parole de Dieu que vous avez déjà entendue. Alors, écoutez, je lis un texte de la parole de Dieu avec vous. Vous êtes prêts à l'écouter, la parole? Amen. Amen. Écoutez, Matthieu chapitre 24, à partir du verset 36. Pour ceux qui est du jour et de l'heure, il était question de l'enlèvement de l'Église. Personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, ni le Père seul.
Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangèrent, buvèrent, se marièrent et marièrent leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Verset 44. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Gloire à Dieu. Amen. Vous avez bien écouté? Cette lecture, elle commence comme ça. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangèrent, buvèrent, se marièrent leurs enfants jusqu'au jour où le déluge arriva, et ils ne se doutèrent de rien. Alors j'aimerais vous parler de Noé ce soir. Est-ce que vous voulez? Gloire à Dieu. Et si je vous poserais la question, l'histoire de Noé, tout le monde la connaît. Tout le monde sait à peu près ce qui s'est passé au temps de Noé. Aujourd'hui, on fait des films. Il y a des films qui passent à la télé, l'histoire de Noé. On va dans des bibliothèques, il y a des livres, il y a l'histoire de Noé. Aujourd'hui, on l'entend, l'histoire de Noé. Mais la Bible, elle dit ce qui arriva au temps de Noé va arriver. Alors c'est important ce soir de vous le répéter encore une fois et de vous expliquer la parole de Dieu par rapport à ce qui est arrivé au temps de Noé, ça va arriver. Voulez-vous qu'on voit ensemble ce qui est arrivé au temps de Noé? Amen. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 6, écoutez, je ne voudrais pas être très long avec vous ce soir, mais je le dis souvent, ce n'est pas la longueur du message qui compte, c'est la grâce dont le message y contient. Amen. Écoutez la parole de Dieu. L'Éternel dit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre en Genèse chapitre 6, au commencement. L'Éternel dit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se tournaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. Mais la parole lui dit qu'il y avait un homme qui était là en ce temps-là, et la Bible dit que cet homme, il s'appelait Noé, et la Bible dit que mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. En ce temps-là, Noé était un homme qui était marié. Il avait sa compagne. On ne sait pas comment elle s'appelle, sa femme. Il avait 3 garçons. Et ces 3 garçons étaient mariés. Donc il avait 3 belles filles. Noé, avec sa petite famille, lui, sa femme, ses 3 belles filles et ses 3 garçons étaient une famille de 8. Et voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Noé était un homme juste et intègre en son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, comme je vous ai dit tout de suite, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Et Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre, mais toi, fais-toi une arche. Gloire à Dieu. Amen. Dieu avait décidé, vous savez, quand Dieu décide quelque chose, il le fait. Et Dieu avait décidé de détruire la terre par un déluge. Il avait décidé de détruire les hommes à cause de leur méchanceté, à cause que le péché était rendu à son comble. Et puis Dieu avait décidé de détruire la terre, et Dieu allait le faire, et vous allez voir qu'il va le faire. Mais voilà, la parole de Dieu nous dit que Dieu était là et il devait exterminer la race humaine. Parce que Dieu se regretta et Dieu fut affligé en son cœur. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu a regardé sur la terre, il y avait cet homme qu'on appelait Noé. Et la Bible dit que Noé était intègre et juste en son temps. La Bible dit que Noé était un prédicateur de la justice. Et un prédicateur, mes frères et sœurs, ça parle de Dieu. Un prédicateur qui veut dire prédication. Et puis Dieu va parler à Noé, Dieu va dire à Noé, voilà Noé, tu vas construire un arche, un bateau, un coffre si vous voulez, un paquebot, voilà, vous l'appelez comme vous voulez. Et Dieu va dire à Noé, voilà Noé, tu vas construire un bateau, et ce bateau va servir à sauver les hommes, à tout sauver à toi, à tes 3 belles filles, tes 3 garçons, et puis les animaux de la terre, ils vont rentrer dans ce bateau-là. Et écoutez la parole de Dieu, ce qu'elle va dire. Et Dieu va donner des instructions à Noé. Il va dire, Noé, voilà Noé, tu vas construire ce bateau-là, tu vas le faire de 300 coudées de longueur, 150 mètres de long, et de 50 coudées de largeur, c'est-à-dire 25 mètres de large et de 30 coudées d'auteur, 15 mètres d'auteur. Imaginez-vous la construction. Selon les scientifiques, au temps de Noé, il vivait 3 millions de personnes, selon les scientifiques. Selon les commentaires, Noé a mis à peu près de 70 à 80 ans, même un peu plus, pour construire cette arche, pour construire ce bateau. Et Noé s'est mis à l'œuvre.
Et Noé a commencé à travailler. Et moi, je me suis imaginé, moi. Vous savez, Noé était un prédicateur. En 100 ans, Noé, il avait de la famille autour de lui. Il avait des garçons, il avait des hommes qui étaient là, il y avait des gens autour de lui qui ont grandi avec lui. Noé avait de la famille, il avait des cousins, il avait des cousines. Vous comprenez? Il avait des oncles, il avait des tantes, il avait des neveux. Noé avait toute une famille autour de lui, et puis des gens qui a grandi avec lui. Et puis la parole de Dieu nous dit que Dieu va parler à Noé, Noé, voilà, Dieu va donner des instructions à Noé. Il va dire à Noé, voilà, dans cette arche-là, tu vas faire de tonnes de longueur, de largeur, de hauteur, et tu feras plusieurs compartiments à l'intérieur. Et dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, Jésus a dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et puis Dieu va dire à Noé, tu feras une petite fenêtre en haut de l'arche, il n'y avait pas de baie vitrée, comme vous devant là. C'était une petite fenêtre qui était en haut. Et puis la parole nous dit que le salut vient où? Eh bien le salut vient d'en haut. Et Dieu va donner des instructions à la petite fenêtre, des dimensions à la petite fenêtre, il va donner des dimensions au compartiment du bateau, à la longueur, à la largeur, à la hauteur. Et Dieu va donner, la seule dimension que Dieu ne va pas donner, c'est à la porte. Dieu va dire à Noé, voilà, tu feras une porte dans l'arche. Et dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3, Jésus a dit, moi, je suis la porte. Gloire à Dieu. Amen. Et Noé, ça a commencé à construire, il a commencé à travailler. Certainement que ses garçons lui ont donné un coup de main, ses belles-filles aussi. Et peut-être qu'en ce temps-là, il y a même des gens qui ont été embauchés avec lui pour pouvoir travailler, les gens de la ville où vivait Noé en son temps. Peut-être qu'il y en a qui sont venus, qui ont donné un coup de main à Noé, à lui passer les planches, à couper les morceaux de bois, les rondins de bois pour pouvoir monter le bateau. Et c'est comme en mission, il y a des gens qui n'appartiennent pas au Seigneur, et ils venaient et ils donnaient un coup de main. Il y en a qui tapent le chapiteau, ils tapent sur les mains du chapiteau, il y en a qui tirent les fils, il y en a qui mettent le courant, il y en a qui mettent l'eau, et puis il y a des personnes qui ne sont pas encore engagées avec le Seigneur, et ils donnent un coup de main, ils sont là. Alors, certainement que Noé leur a parlé, il les a avertis, voilà, Dieu m'a parlé, et il m'a demandé de construire ce grand bateau-là, pour pouvoir sauver tous les hommes. Et puis il y en a qui ont cru pendant un moment, puis avec le temps, c'était un pays qui ne tombait pas d'eau. Et les gens ont dû prendre Noé pour un fou. Noé, voilà, c'est comme aujourd'hui, on dit à plein de gens autour de nous que Jésus revient bientôt. Et puis les gens avec le temps, c'est vrai que le Seigneur n'est pas encore revenu, mais bientôt il revient. Et il revient peut-être ce soir. C'est peut-être moi, Marlot, qui fait la dernière réunion ici à Vannes. Peut-être qu'il y en aura plus. Pourquoi Marlot dit ça? Parce que bientôt il revient, peut-être ce soir, pendant la réunion. Le Seigneur va revenir. Il va venir chercher des serviteurs de Dieu. Et sans les serviteurs de Dieu, il n'y aura plus de réunion. Il va venir chercher les chrétiennes de Vannes, les chrétiens de Vannes, peut-être ce soir, dans la nuit vers 3-4 heures du matin. Peut-être que c'est ce soir, l'enlèvement d'église, peut-être demain, on ne sait pas. Et c'est peut-être moi qui fais la dernière réunion ce soir. Vous comprenez ça? Gloire à Dieu. Et ça, il faut le croire. Il faut le croire que bientôt, maintenant, il revient, Seigneur. Amen. On ne sait pas ni le jour ni l'heure, mais on a vu, mais c'est qu'il revient. Et puis Noé, certainement, qu'il les a avertis, il leur a dit que le déluge allait venir. Et puis ces gens, avec le temps, sont repartis à leurs affaires. Ils mangèrent, ils buvèrent, marièrent leurs enfants, avec des projets de travailler, de construire, de vivre comme aujourd'hui. Les gens vivent avec plein de projets, avec plein d'avenir. Et puis, je ne sais pas, moi, un jour, il s'est passé quelque chose. C'est que moi, je me suis imaginé aussi, c'est moi qui m'ai imaginé, je me suis imaginé au temps de Noé comment que ça a pu se passer. Si moi, par exemple, moi, Marlot, si moi j'aurais vécu au temps de Noé, je me suis imaginé comment que ça aurait pu se passer. On a le droit de s'imaginer. On a le droit de s'imaginer, si on aurait vécu au temps de Noé, on peut imaginer un petit peu comment que ça aurait pu se passer. Déjà, la parole nous dit que la porte de l'arche est restée ouverte pendant 7 jours, le chiffre de la grâce. Dieu a parlé aux animaux. Et les animaux ont écouté la voix de Dieu. Les animaux étaient plus intelligents que les hommes. Tous les animaux des espèces différentes ont rentré dans l'arche parce qu'il y avait de la place pour eux. Et puis Noé, ses 3 belles-filles, ses 3 garçons, sa femme, à cause qu'ils ont obéi à la parole de Dieu, ils ont rentré aussi dans l'arche. La porte de l'arche a resté ouverte pendant 7 jours. Et la parole nous dit que Dieu lui-même a fermé la porte de l'arche. Et lorsque Dieu a fermé la porte de l'arche, la parole nous dit que le déluge est arrivé. Alors je me suis imaginé comme ça, peut-être un matin comme les autres, les habitants au temps de Noé, tous les gens des villes, selon les scientifiques, 3 millions de personnes. Ça fait pas mal de monde, selon les scientifiques. Alors, je ne sais pas, un matin, les gens se sont levés, et puis il a commencé à tomber des grosses gouttes d'eau comme ça. Il ne tombe pas d'eau là, c'est un pays qui ne tombait pas d'eau. Une grosse goutte d'eau, vous savez, pour le bétail en Israël, c'est un pays qui fait très chaud dans les pays orientales. Lorsqu'il tombe de l'eau, c'est une bénédiction. Pour le bétail, pour les animaux, pour laver leur linge, pour se nourrir, pour les champs, pour tout. De l'eau, c'est une bénédiction pour eux.
Là-bas, ils récupèrent l'eau qui tombe pour pouvoir faire leurs affaires, tellement qu'ils ne tombent pas d'eau. Et puis au départ, je me suis imaginé comme ça, moi, des grosses gouttes d'eau qui tombaient là. Et puis pour les enfants, ça devait être bien, mais à flot, quoi. Vraiment beaucoup d'eau. Et puis là, la parole nous dit que les écluses des cieux se sont ouvertes, les écluses du sol se sont ouvertes, et l'eau a commencé à jaillir pendant 40 jours et 40 nuits, nous dit la parole de Dieu. Alors au départ, l'eau est arrivée jusqu'aux pieds. Alors au départ, c'était peut-être amusant pour les enfants. C'était peut-être les enfants, ils jouaient dans l'eau, puis tu sais, comme ça, l'eau arrivait là. Ils n'avaient jamais vu ça. Je me suis imaginé comme ça, moi. Mais l'eau était devenue vraiment dangereuse. L'eau a monté avec du courant, avec de l'eau, avec des précipitations. C'était une catastrophe. En quelques jours, c'est devenu une catastrophe. L'eau a commencé à monter peut-être jusqu'aux genoux, jusqu'aux reins. Et puis là, je me suis imaginé, Seigneur, si j'aurais vécu en ce temps-là, bon, qu'est-ce que tu aurais fait, Marlo? J'aurais monté sur le toit d'une maison, j'aurais monté dans un arbre, j'aurais monté sur les montagnes, j'aurais essayé de monter sur les plus hautes des montagnes pour essayer de sauver mes enfants, ma famille. J'aurais essayé. Et puis j'aurais essayé de nager jusqu'à l'arche, essayer de me débrouiller. Et certainement qu'au temps de Noé, les hommes ont fait ça peut-être. Il y en a qui ont monté dans les arbres, il y en a qui ont monté sur les montagnes. Mais la parole nous dit que, je ne sais plus si c'est pas 15 mètres au-dessus des montagnes que l'eau avait monté. Imaginez-vous, la terre complète était que de l'eau. Vous comprenez? Et là, je me suis imaginé, Seigneur, mais peut-être qu'il y avait des hommes qui étaient là, qui savaient nager, qui savaient se débrouiller, quelques-uns peut-être. Et puis leur regard, leur seul espoir était l'arche. Leurs yeux se sont portés sur l'arche. Mais notre seul moyen maintenant à nous d'être sauvés, c'est l'arche. Alors certainement, il y en a qui ont nagé jusqu'à l'arche, et puis ils ont frappé à la porte de l'arche. Ils ont frappé, Noé, ouvre-nous. C'est moi ton beau-frère, Noé. C'est moi ton cousin Germain. On a grandi ensemble. Noé, ouvre-nous. Et certainement que Noé devait les écouter, lui. Certainement que Noé était là, et ce qui séparait les gens avec Noé, c'était pas grand-chose. Et Noé devait avoir un cœur comme ça pour les gens qu'il connaissait. C'était des gens qui avaient été élevés avec. Il y avait des enfants qui ont péri dans l'eau. Il y avait des vieillards, il y avait des foyers complets, des centaines de personnes. Tous les hommes de l'époque, de toute façon, ont péri, se sont noyés dans l'eau. Imaginez-vous la catastrophe, imaginez-vous la situation. Noé devait avoir un cœur comme ça. Lui, avec ses 3 garçons, ses 3 belles-filles, sa femme, ils étaient là en sécurité dans l'arche. Ils s'étaient sauvés de ces boulets. Et puis, ce qui séparait les gens avec Noé, c'était pas grand-chose. Vous savez, c'est quoi qui les séparait? Simplement l'épaisseur de la porte. C'est pas grand-chose pour ça. L'épaisseur de la porte. Mais c'est quoi une porte? C'est quoi une porte? Il y a une porte là. C'est quoi une porte? C'est large comme ça. Si vous voulez comme ça, une porte. C'est rien. Et pourtant, il ne manquait pas grand-chose. Jésus a dit un jour à un homme, tu n'es pas loin du royaume des cieux. Mais pas avec moi, c'est pas hier. Je vais à la gare ici à Vannes, là. Je vais pour monter dans le train. Il manquait un pas, quoi. Il ne manque pas grand-chose. Je vais pour monter dans le train. Il ne manquait pas grand-chose. Il manquait un pas. Les portes du train se sont fermées. Il est parti. Je suis resté sur le quai. Vous comprenez? Pourtant, il ne manquait pas grand-chose. Au temps de Noé, il ne manquait pas grand-chose. C'était simplement l'épaisseur du bois de la porte, là. Et ce bois de la porte, là, je l'ai comparé au bois de la croix, moi. Mais pourquoi, Marlon, tu dis ça? Parce que sans la croix, on ne peut pas rentrer dans l'arche. Sans la croix, on ne peut pas rentrer au ciel. Sans passer par celui qui est mort sur la croix. La parole nous dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance. Au temps de Noé, c'était une folie l'arche. Mais quelle sécurité pour Noé, parce que c'était devenu une puissance d'avoir cru à la parole de Dieu. Et puis lorsque Noé a été sauvé avec sa petite famille, là, et pourtant il ne manquait pas grand-chose pour les gens pour qu'ils puissent rentrer dans l'arche, simplement l'épaisseur du bois de la porte, je l'ai comparé au bois de la croix. Et si on ne passe pas par la croix, si on ne passe pas par Jésus-Christ qui est mort sur la croix, on ne peut pas être sauvé. La parole de Dieu nous dit qu'il n'y a pas un nom qui est venu dans le ciel et sur la terre par lequel nous devons être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Jean 14, verset 6, Jésus a dit, moi je suis le chemin, je suis la vie, et nul ne va au Père que par moi. Amen. Vous savez que, je le dis souvent, vous savez qu'on ne va pas au ciel parce qu'on est gentil. On ne rentre pas dans l'arche parce qu'on est une bonne personne. On ne va pas au ciel parce qu'on donne un billet à quelqu'un. On n'ira pas au ciel non plus parce qu'on va aux réunions ici à Vannes. On ne va pas au ciel parce qu'on lit la Bible. On ne va pas au ciel parce qu'on fait une prière. Même qu'on s'appelle l'abbé Pierre, hein, ou Coluche qui a fait des restaurants du cœur, des bonnes œuvres, même qu'on a fait des bonnes œuvres, même qu'on a fait des choses importantes. On est une bonne personne, on est gentil, on est agréable. On ne va pas au ciel pour ça. Mais comment, Marlo, alors? Eh bien, tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné un pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et il y a que les enfants de Dieu qui rentrent au ciel. Et Marlo, il faut faire quoi pour être un enfant de Dieu? Eh bien, il faut lui donner ta vie. Il faut lui donner ton cœur. Vous savez, moi, je le dis souvent, j'ai 2 filles. J'ai Chelsea, là, qui a chanté tout à l'heure, et j'en ai une deuxième. Moi, quand je pars avec mon camping,
je prends mes 2 filles à moi. Je ne prends pas les enfants des autres sur la place. Il l'a dit pour le dire à la réunion aussi là-bas. Je ne prends pas les enfants des autres sur la place. Je prends ce qui m'appartient. Vous comprenez? Ce qui monte dans le camion, c'est mes enfants. Et bien quand le Seigneur va revenir, ceux qui vont partir avec lui, ce sera ses enfants. Et ce ne sera pas les enfants des autres. Vous comprenez? Mais ce soir, tu peux, à tous ceux qui l'ont reçu, leur a donné un pouvoir de devenir enfants de Dieu. À tous ceux qui ont reçu le salut. Le salut, c'est quoi? Le salut, c'est une sécurité. Le salut, ça veut dire hors de danger. C'est-à-dire que lorsqu'on a reçu le salut qui est Jésus-Christ, on est en sécurité. Gloire à Dieu. Amen. Et Noé est là, et puis il ne peut plus avancer, il ne peut plus reculer, il est dans l'arche avec sa petite famille, il est en sécurité, il est sauvé. Ça ne fait pas s'en faire terrible à l'intérieur. Hein. Il y a tous les animaux qui étaient là, mais il est là. Et il faut qu'il attende maintenant. Il faut qu'il attende le temps de Dieu. Il faut qu'il attende que l'eau elle baisse. Parce qu'il est dedans le bateau, il y a de la nourriture à l'intérieur, il avait tout prévu, vous comprenez, pour plusieurs mois. Et puis Noé est là, avec tous les animaux, avec tout le bétail, et il ne peut plus avancer, il ne peut plus reculer, il ne voit rien autour de lui. C'était un coffre, c'était fermé. La seule chose qu'il y avait, c'était une petite fenêtre en haut. Certainement qu'il ne pouvait pas passer la tête, c'était une petite fenêtre, je ne sais pas, ou il ne pouvait pas monter, je ne sais pas comment ça s'était passé. Mais Noé, pour voir si l'eau avait baissé, vous savez ce qu'il va faire? Il va lâcher un corbeau. Et lorsque Noé va lâcher un corbeau, pour savoir si l'eau avait baissé, s'il y avait des arbres, pour savoir si le corbeau aurait ramené quelque chose, comme ça, si l'eau avait baissé, le corbeau aurait pu ramener une petite feuille d'un arbre, quelque chose, pour savoir si c'était un signe, quoi, si vous voulez. Et lorsque le corbeau est revenu, il n'a rien ramené du tout, le corbeau. Il n'a rien ramené du tout. Et vous savez pourquoi il n'a rien ramené du tout? Parce que le corbeau, lui, il est amer. Vous savez ce que c'est un corbeau, hein? Un corbeau, c'est noir. Un corbeau, c'est le symbole des ténèbres. Le corbeau, il est noir, il est amer, il est impur. Et puis le mot amer veut dire tristesse, veut dire ténèbres. Veut dire exprimer de l'amertume, c'est quelque chose de mauvais, veut dire de la douleur, de la souffrance, c'est impur. Un corbeau, c'est impur. Et le corbeau, lui, il ramène rien. Il ramène rien dans l'arche. Il ramène que ces choses-là. Et par contre, quelques temps après, vous savez ce qu'il va faire Noé? Il va lâcher quoi? Une colombe. Vous savez? C'est bien de savoir. Il y en a qui savent même pas peut-être. Alors Noé va lâcher le corbeau. Le corbeau ne ramène rien. Par contre, Noé, il va lâcher une colombe. Je suis sûr que vous voulez savoir qu'est-ce qu'elle a ramené la colombe. Hein? Vous êtes avec moi ce soir? Amen. Alors vous savez ce qu'il va faire Noé? Il va lâcher une colombe. Et par contre, la colombe va ramener quelque chose. Vous savez que la colombe, elle est blanche. Elle est différente du corbeau. La colombe est blanche, elle est le symbole de la pureté, elle est le symbole de la nouvelle naissance. La colombe est le symbole de la paix. Vous savez, lorsque la colombe, elle se marie, lorsqu'elle perd son mari, plus jamais elle se marie. Elle n'a pas de fièvre, elle n'a rien d'avenir. Elle est différente du corbeau. Et lorsque la colombe, elle part, elle va ramener quelque chose dans son bec. C'était un signe à Noé, en disant Noé, ça y est, l'eau a baissé. La colombe a ramené quelque chose. Elle a ramené dans son bec une branche d'olivier. Mais la branche d'olivier, là, elle a une signification. Vous voulez le savoir? Alors, c'est quoi la branche d'olivier? La branche d'olivier était le symbole d'un nouveau départ. Était le symbole de l'espérance. En disant, ça y est, l'eau a baissé maintenant, Noé. Tu vas pouvoir sortir avec ta petite famille, avec tous les animaux, vous allez pouvoir reprendre votre vie, et replanter, puis recommencer la vie, puis repeupler la terre. Mais voilà, la petite branche d'olivier, là, elle a une signification. Pourquoi? Parce que, vous savez, un olivier, il en sort quoi? Des olives. Un olivier, il en sort des olives. Mais presser une olive, il en sort quoi? De l'huile. Alors la colombe, elle ramène l'huile. Et de l'huile, ça a de la signification aussi. L'huile, ça représente le Saint-Esprit. Autrefois, on s'éclairait avec des lampes à l'huile. Vous comprenez? Autrefois, quand il n'y avait pas d'électricité, c'était des lampes à l'huile. Alors, c'était le symbole de la lumière. Alors, la petite colombe, elle ramène le Saint-Esprit. Elle ramène l'huile, qui est le symbole de la lumière, qui est le symbole de la guérison. Sur le drapeau de l'ONU, le drapeau de la France, vous connaissez, le bleu, blanc, rouge, le drapeau européen. Et je connais un petit peu dans les drapeaux, c'est pour ça que je vous dis ça. Et il y a le drapeau de l'ONU, des Nations Unies. Et sur le drapeau de l'ONU, il est fait en rameau d'olivier. Vous voyez? Vous regardez, vous pouvez le regarder, le drapeau de l'ONU, il est fait en rameau d'olivier. Il y a un rameau d'olivier à l'intérieur. Et ça nous représente l'union. Vous voyez? Alors la petite colombe, elle ramène l'union.
aux Jeux olympiques d'Athènes, en Grèce, au vainqueur qui courait, on lui mettait à son cou un rameau d'olivier. C'était le symbole de la victoire. Celui qui avait remporté la course, on lui mettait à son cou un rameau d'olivier, en disant, toi tu as gagné, alors tu auras le droit au rameau d'olivier. C'était pour le vainqueur. Alors la petite colombe, elle ramène ça. Elle ramène la branche d'olivier, mais qui a une grande signification. Elle ramène la victoire. Amen. Gloire à Dieu. Elle ramène la paix. Gloire à Dieu. Elle ramène le Saint-Esprit. Elle ramène le symbole d'un nouveau départ. Elle ramène l'espérance. Elle ramène la guérison. Elle ramène l'union. Et peut-être que tu es rentré comme ça, là, ce soir. Tu ramènes rien de bon chez toi depuis des mois, des années. Tu es comme le corbeau. Tu ramènes rien, tu es amer, que de l'amertume, que des mauvaises choses. Tu es rentré comme un corbeau, là, mais tu peux repartir comme une colombe ce soir. Gloire à Dieu. Tu comprends ça? Tu rentres comme un corbeau, mais tu repars comme la colombe. Que c'est beau une colombe. Que c'est blanc une colombe. Tu es rentré noir, tu peux repartir blanc ce soir. Et ce soir, je vous dis, il faut qu'il se passe quelque chose ici. Il faut qu'il se passe quelque chose. Et écoutez la parole de Dieu. Luc chapitre 13, je dis juste ça. Luc au chapitre 13, écoutez ce qu'il dit. Ça va un petit peu avec l'histoire de Noé. Quelqu'un lui dit, Seigneur, il met-il peu de gens qui soient sauvés? Il se tracassait, qui sait qu'il va être sauvé? Il leur répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous, comme au temps de Noé. Les gens frappaient, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra, je ne sais où vous êtes. Alors vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi, tu l'auras enseigné devant nos buts. Il vous répondra, je vous le dis, je ne sais où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous oubliés, vous quittez. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Ça doit faire honte d'être jeté dehors. Vous montez dans le camping de quelqu'un, dans la maison de quelqu'un, on vous jette dehors. Ça doit faire honte. Imaginez-vous, vous voulez rentrer au ciel, et vous ne pouvez pas parce que vous avez vu votre vie ici-bas comme bon vous semble. Mais ce soir, laissez-moi vous dire que la porte de l'arche est encore ouverte. Et il y a encore de la place. Il dit, criez donc, tandis que la promesse d'entrer dans ce repos subsiste encore, et qu'aucun de vous ne paraisse venu trop tard. L'évangile de Luc au chapitre 14, il dit qu'il y a encore de la place. Alors ce soir, je vais chanter un cantique avec vous. Et pendant ce cantique, on courbe nos fronts. Et n'oublie pas que tu es rentré comme un corbeau, tu es rentré noir, tu n'amènes rien de bon chez toi, que de l'amertume. Mais tu peux repartir comme la colombe. Tu peux repartir ce soir comme la colombe avec toute la signification. Tu peux repartir et tout peut changer pour toi. Tu es rentré peut-être ici perdu, tu peux repartir sauvé ce soir. Tu es rentré noir par le péché, tu peux repartir blanc, lavé par le sang de Jésus. Je chante un cantique et ce soir, écoute, tu as écouté la parole de Dieu. Et bien ce soir, tu peux prier Dieu. Amen, amen. Tu peux accepter la colombe ce soir.